J'appelle à l'union mondiale de toute l'humanité, à faire une pétition pour l'amour et pas la guerre. La guerre engendre la guerre. La sécurité engendre l'insécurité. C'est jamais la sécurité qui a fait de la protection. La sécurité, ça engendre de l'insécurité. Il y a autant, il y a eu même pas 1% ou 10% de morts dans les attentats en France que ce qu'il y a eu dans les pays où nous nous sommes engagés en guerre. Les Français se sont engagés en guerre dans des pays en Afrique, et il y a plus de morts en Afrique que dans tout le monde. Ça, il faut se le dire. Il faut que les Français arrêtent de croire à des politiciens qui parlent d'extrémistes, qui parlent de toutes les personnes qui sont différentes, alors que nos propres actes sont bien plus immondes. Regardez comment on nous traite, nous, en France, quand il y a des lois qu'on est contre et qu'on manifeste. Regardez le nombre de blessés dans les manifestations. Regardez que l'autorité et l'oppression des époques de Sarkozy, comment ça avait fait des mouvements. Regardez que chaque acte oppressif, chaque action engage une réaction. La seule solution, c'est que toutes les parties de ce monde désirent la paix pour tous. Si nous n'arrivons pas à interdire les armes, les bombes atomiques, nous devons détruire les bombes atomiques. Car s'il y a un pays qui a une bombe atomique, tout le monde voudra la bombe atomique. Or, il n'en faut qu'une pour radier tout un pays, comme la France. Si nous sommes encore en acceptation que nous faisons la guerre à l'étranger, sans penser aux répercussions de nos actes, nous sommes des fous alliés. Ça devient grave. Toutes nos actions militaires sont engendrées par nos responsables politiques, qui sont chefs des armées, qui sont eux-mêmes conseillés par les services secrets, dont je fais partie. Si vous n'arrêtez pas et ne guérissez pas les plaies, ne soyez pas étonnés qu'en jetant une pierre en l'air, elle se retombe contre notre tête. Ce n'est pas de menace ou que ce soit, c'est de la pure logique. Et je parle pas des islamistes ou autres, je parle juste que quand en France, on pense qu'on est en paix, désolé. Si nous le sommes, c'est que l'État nous cache tout ce qui se passe à l'extérieur. Quand vous voyez un parti extrémiste pro-raciste blanc, de suprématie blanc, attaquer des Noirs à Charlestonville, vous êtes contre. Eh bien là, c'est la même chose. Nous devons être contre toute violence. Mais alors, toute violence. C'en est tellement grave que même les services humanitaires, c'est-à-dire les gens qui œuvrent pour la paix, qui œuvrent pour l'amour et la solidarité et l'humanitaire, en arrivent à être touchés.
avant qu'il y ait une escalade de dominos, d'action-réaction, qui engendrerait une folie invraisemblable. Nous devons raisonner nos politiques pour dire stop à la guerre. Quand il y a eu des attentats en France, on s'est tous réunis pour dire cela ne nous touche pas. Nous ne voulons pas céder à la haine. Alors si nous ne voulons pas céder à la haine, nous ne devons pas engendrer la haine au nom de nos avions qu'on envoie, qu'on bombarde, qu'on fait des coalitions dans des pays qui ont été jamais structurés, qui a des richesses qui pourraient travailler, qui pourraient devenir autonomes, qu'on n'a jamais éduqués, qu'on n'a jamais aidés. Et ce n'est pas en envoyant des bombes qu'on puisse aider ces pays-là. L'Afrique nous en veut depuis la colonisation. Là, c'est pire. Nos actions sont pires. Réfléchissez bien parce que toute guerre s'est faite au nom des richesses d'un territoire ou au nom de richesses de population ou au nom de folie humaine. Là, nous sommes les fous. C'est nous les fous. Les seules raisons et les seuls sages seront ceux qui vont s'unir dans l'union de tous, qui vont faire bouger pour que l'on interdise tout mouvement armé, pour qu'on interdise toute oppression, pour qu'on interdise toute sécurité. La sécurité ne nous donnera pas un droit éternel. Seule la solidarité, raison et sagesse et l'union de tous pourra nous donner la sécurité d'une vie paisible. La guerre engendre la guerre, la haine engendre la haine, la sagesse et la raison engendrent de l'éducation morale. Il n'y a plus aucune morale, plus aucun sens, plus rien n'a rien. Ça en devient de la folie, de la démence. Et cela est fait par nos politiques, qui sont eux responsables de leur propre mouvement d'armée. Mais nous voyons au jour d'aujourd'hui des politiques, des présidents qui n'ont aucune notion de l'armée, qui n'ont aucune notion des actions militaires de protection civile. Nous ne sommes pas protégés par nos politiques. Nous avons de moins en moins de droits et nous avons de moins en moins de sécurité. Et cela parce que nous avons fait de la sécurité. Rappelez-vous les années 80, il y avait toutes ces mêmes origines en France, mais il n'y avait pas ce climat, ni en France, ni partout dans le monde. Merci de vous mémorer de ces belles années.